Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme il l'a fait pour Jésus qui grandissait en âge au sein de sa famille, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Avec Jésus le Christ, nous formons la famille de Dieu. Au début de cette Eucharistie, implorons le pardon du Seigneur qui nous régénère et nous guérit. Que Dieu nous fasse miséricorde et qu'il nous conduise en paix selon sa parole jusqu'à la vie éternelle.
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Il s'est toujours souvenu de
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée de glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Par cette fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, en ce dimanche dans l'octave de la Nativité, l'évangéliste Luc nous fait revivre les 2 rites cultuels accomplis par Marie et Joseph, la purification de Marie et la présentation de Jésus au temple. En ce qui concerne la mère du nouveau-né, sa purification, selon les prescriptions de la loi, Marie et Joseph s'y conformaient par l'offrande des pauvres, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Et en emportant l'enfant Jésus au temple de Jérusalem, Joseph et Marie reconnaissent son appartenance au Seigneur. Comme le souligne Luc, pour sa valeur prophétique, à propos de Jésus, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. D'une part, arrivé au temple, il rencontre Siméon, un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Siméon nous est présenté comme juste et religieux, c'est-à-dire un fidèle observateur de la loi, tout tendu vers la réalisation des promesses et l'avènement du salut. L'expression « la consolation d'Israël » désigne le salut messianique attendu. Elle provient du prophète Isaïe, dont les oracles prononcés pendant l'exil commençaient précisément par ces mots « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Isaïe 40, verset 1er. Siméon apparaît comme un prophète assuré des promesses de l'Esprit.
car il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Ayant pris l'enfant dans ses bras, Siméon bénit Dieu. Son cantique, communément appelé le Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Sous l'action de l'Esprit, Siméon rend grâce au Seigneur d'avoir tenu sa parole en ce qui le concernait personnellement, mais surtout d'avoir réalisé sa promesse en faveur de son peuple. Il peut maintenant mourir en paix. Mes yeux ont vu ton salut, s'écrie-t-il. Mais ce salut, il est là maintenant, dans ses bras, en la personne de Jésus, de cet enfant, dont le nom Jésus signifie précisément Dieu sauve, et que l'ange de Bethléem annonçait comme sauveur. Dans sa bénédiction, Siméon proclame que le salut accordé en Jésus concerne non seulement le peuple juif, mais toutes les nations païennes. Lumière qui se révèle aux nations, dit-il. Ce salut est longtemps préparé par Dieu à la face de tous les peuples. Mais cet universalisme devait être, aurait dû constituer la gloire d'Israël lui-même. Et comme pour nous dévoiler la nouveauté du mystère du Christ, l'évangéliste mentionne l'étonnement, ou mieux, l'émerveillement des parents de Jésus. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. D'autre part, ayant achevé son hymne, Siméon reprend la parole pour bénir les parents de Jésus, comme Élisabeth a béni Marie. Puis, prononcer un nouvel oracle, apparemment adressé cette fois-ci à la mère sœur. Il y est question de chute et de relèvement pour beaucoup en Israël. Autrement dit, beaucoup équivaut à tous, c'est-à-dire chacun en face de Jésus fait un choix qui sera son salut ou sa perte. C'est de cette façon que Jésus sera un signe de contradiction par qui seront dévoilées les pensées secrètes de grand nombre. Beaucoup, à la clarté de sa lumière, apparaîtront pour ce qu'ils sont, des incrédules. Et Siméon ajouta, « Et toi, Marie, ton âme sera traversée d'une épée, d'un glaive. » En quoi consiste cette épreuve, ce glaive, ou cette épée qui transpercera l'âme de Marie? Le contexte présent ne vise pas directement la croix, et Luc ne fait pas intervenir Marie, la mère de Jésus, dans le récit de la Passion. La seule cause de souffrance indiquée ici par l'oracle de Siméon est la division d'Israël, pour ou contre Jésus. Le refus scandaleux du signe du salut qu'est Jésus-Christ, lui,
la véritable pierre angulaire du salut et à la fois la pierre d'achoppement pour certains. Si Marie est déchirée, transpercée, c'est parce qu'elle est unie à son Fils dans la douleur de voir le salut refusé, de constater que le peuple est partagé entre la foi et l'incrédulité. En face de Siméon, Luc présente Anne, dont le nom signifie « Dieu est favorable ». Une femme prophète, fille de Phanuel, qui signifie « Dieu est lumière », de la tribu d'Azer, qui signifie « bonheur ». Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Comme Siméon, elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Anne, en découvrant l'enfant Dieu, proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Frères et sœurs bien-aimés, enfin, le salut est donc sur le point de se réaliser. La longue attente d'Israël prend fin avec l'avènement de Jésus, son libérateur, notre libérateur. Avec Jésus, aujourd'hui, l'heure du rendez-vous a sonné. Dieu entre dans son temple, il vient à notre rencontre et le jugement est déjà commencé. Frères et sœurs bien-aimés, dans la grande famille de l'Église catholique, apostolique, romaine, grâce à la foi, grâce à notre foi, êtes-vous pour ou contre Jésus? Comme Siméon et Anne dans le temple, grâce à la foi, grâce à notre foi, es-tu prêt à accomplir, à accueillir Jésus dans ton cœur, ici et maintenant, dans le mystère de son Eucharistie? Avec la grande famille catholique, apostolique, romaine, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par l'intercession de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, adressons à Dieu nos demandes et supplications pour toutes les familles de la terre. Dieu notre Père, fais-nous voir ton salut. Dieu notre Père, fais-nous voir ton salut. Bien de divergences déchirent l'unité voulue par le Christ au sein de la grande famille des chrétiens. Père, illumine les uns et les autres par ton esprit pour un dialogue œcuménique sincère. Par Jésus, Marie et Joseph, nous te supplions. Dieu notre Père, fais-nous voir ton salut. Bien des conflits, d'actes terroristes, de kidnapping et de guerres interminables déstabilisent la grande famille des nations. Père, illumine les uns et les autres par ton esprit pour une paix durable. Par Jésus, Marie et Joseph, nous te supplions. Dieu notre Père, fais-nous voir ton salut. Bien des familles n'ont pas le cœur en fait à cause d'un deuil, d'un divorce ou d'une situation angoissante. Père, illumine les uns et les autres par ton esprit pour une profonde joie. Par Jésus, Marie et Joseph, nous te supplions. Dieu notre Père, fais-nous voir ton salut. Bien des enfants, des jeunes, des personnes âgées et malades sont livrés à eux-mêmes. Père, illumine les uns et les autres par ton esprit pour que l'on redécouvre la valeur de l'enracinement familial. Par Jésus, Marie et Joseph, nous te supplions. Dieu notre Père, fais-nous voir ton salut. Bien de baptisés comme Siméon et Anne vivent discrètement leur consécration au Seigneur. Père, illumine-nous par ton esprit pour que nous cheminions dans la foi et l'espérance du salut. Par Jésus, Marie et Joseph, nous te supplions. Dieu notre Père, fais-nous voir ton salut. Seigneur Dieu, ton Fils Jésus a pris naissance dans le foyer de Marie et Joseph. Permets que nos familles soient à l'exemple de celle de ton Fils, unies, pacifiées, rayonnantes. Aussi nous te confions les peines et les joies de chaque famille de la terre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Entre
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère
en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Karl Arex Jean-Pierre, sur Monique et Marie-Alix Franqueur, sur Rosie et Gabriel Alonso, sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Monsieur et Madame Quinol Despeilles, sur Ralph Labarre, sur Gina Romain, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Israel.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. La quête de la fin de semaine dernière a rapporté 3136 $. Un grand merci à tous. Demain, il y a messe à 9h30, 11h et à 19h, une messe d'action de grâce pour la fin de l'année. 1er janvier, il y a messe à 11h. Pour ceux et celles qui veulent ou qui n'ont pas encore signé la pétition pour le ministère de la Culture, alors il y a encore des feuilles disponibles. Dans le semainier, quand il est noté aucune, c'est aucune intention de messe, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de messe. Les boîtes d'enveloppes paroissiales seront disponibles, je crois, la 2e semaine de janvier, donc vous les aurez.
Et puis, je profite pour présenter mes meilleurs vœux à chacun et à chacune de vous. Meilleurs vœux et remerciements aussi pour toutes les bonnes choses que nous avons vécues ensemble durant cette année 2023. J'espère que 2024 sera meilleur avec le Seigneur. Donc déjà, santé, paix, joie et toutes les bonnes choses dans le Seigneur Jésus, avec le Seigneur Jésus, que vous soyez complets. Bonne année, heureuse année 2024. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche.